Pourquoi sur cette exploitation agricole nous n'utilisons pas de produits chimiques? Tout simplement parce que nous avons découvert il y a maintenant un peu plus de 20 ans que ces produits avaient des impacts sur la santé humaine. On s'est dit qu'il ne fallait pas continuer ça déjà pour nous-mêmes, qu'on pouvait aussi supposer que si ça nous affectait nous, ça pouvait aussi affecter les consommateurs. Et ce qu'on a découvert en même temps, c'est l'impact de ces produits sur l'environnement et notamment ce qu'on appelle la faune sauvage. Pépin Production, c'est une association qui vise à accompagner la végétalisation de la ville en s'occupant de la multiplication et de la culture des jeunes plants. Les gens viennent à la pépinière pour apprendre à multiplier les plantes, à les semer, à les entretenir. Et puis ensuite, quand c'est à l'état de jeunes plants, ils repartent avec leur godet et ils font pousser les plantes dans leur jardin. Ce qu'on utilise comme terre, c'est du compost issu de l'entretien des espaces verts de la ville. Donc la taille des arbres, les tontes de gazon, le ramassage des feuilles mortes. Et tout ça, c'est composté. Et puis ça nous fait une terre très bien pour cultiver les jeunes plantes. Généralement, on retrouve un peu plus de nutriments dans les produits issus de l'agriculture biologique parce qu'en même temps, on a des rendements qui sont moins importants. On ne met pas d'engrais chimiques pour produire un maximum. Nous, ce n'est pas notre objectif. Ce que ça apporte aux hommes, c'est vraiment de préserver notre environnement et d'avoir comme ça un cercle qui reste vertueux, naturel, sans aucune injonction de produits chimiques. On a les mêmes contrôles qu'en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire qu'ils répondent aux règles les meilleures possibles. Donc allez-y, vous pouvez en manger et avec grand plaisir. Pourquoi et comment réduire les pesticides? Les pesticides sont des produits chimiques destinés à éliminer les nuisibles susceptibles d'empêcher le développement des cultures. Il existe 3 familles de pesticides. Les insecticides, qui ciblent les insectes, les herbicides, qui éliminent les mauvaises herbes, et les fongicides, qui détruisent les champignons. En France, pays très agricole, les pesticides ont été très utilisés à partir des années 1950 afin d'accroître les rendements des cultures. Notre pays est actuellement le 3e utilisateur de pesticides au monde. Pourtant, on sait aujourd'hui que les pesticides ont des impacts graves sur l'environnement et sur la santé. Par exemple, les néonicotinoïdes, censés cibler uniquement les insectes ravageurs, sont les principaux responsables de la disparition progressive des insectes pollinisateurs, comme les abeilles. Celles-ci, en transportant le pollen de fleur en fleur, assurent la reproduction des plantes. C'est donc grâce à elles que nous mangeons des fruits et des légumes. Certains pesticides sont également des perturbateurs endocriniens. Cela signifie qu'ils peuvent entraîner des désordres hormonaux chez l'être humain, comme une baisse de la fertilité. D'autres sont des cancérogènes probables, comme le glyphosate qui est l'herbicide le plus utilisé aujourd'hui. Les pesticides pourraient, à terme, nous coûter très cher en frais de santé. De plus, on estime que si les abeilles venaient à disparaître, le service de pollinisation qu'elles rendent aujourd'hui gratuitement coûterait 153 milliards d'euros par an. Il est donc urgent de réduire fortement notre utilisation de pesticides. Ce qui est possible sans pour autant faire chuter les rendements des cultures. Pour cela, outre l'agriculture biologique, des solutions existent, comme la rotation des cultures, qui consiste à alterner des cultures différentes dans un même champ. Par exemple, une culture de maïs est la cible d'insectes ravageurs et de mauvaises herbes spécifiques. En plantant à sa suite du blé, on brise le cycle de vie de ces insectes et de ces mauvaises herbes, car ils ne peuvent pas se développer dans une autre culture. La lutte biologique, qui consiste par exemple à introduire dans les cultures les prédateurs naturels des insectes ravageurs, comme les trichogrammes.
Ces minuscules guêpes pondent dans les œufs des pyrales, des chenilles ravageuses de maïs, ce qui les empêche de se développer. Ou encore la plantation de haies et d'arbres à proximité des cultures, afin de créer des refuges pour les oiseaux et les mammifères prédateurs des insectes ravageurs. Ces solutions doivent être soutenues et développées par les politiques publiques pour éviter que les pesticides détruisent davantage la santé des êtres humains et leur environnement. L'alimentation permet à notre corps de fonctionner et de se renouveler en apportant de l'énergie sous forme de nutriments, glucides, lipides, protéines, vitamines et minéraux. Nos choix alimentaires influencent notre santé. Une alimentation équilibrée et diversifiée contribue à nous maintenir en bonne santé tout au long de notre vie. Cependant, l'évolution des mécanismes de production des denrées alimentaires pose de nombreuses questions en matière de santé et d'environnement. Selon les produits consommés, naturels ou transformés, les aliments que nous mangeons ne seront pas de même qualité et n'auront pas la même influence sur notre santé. En effet, on retrouve des contaminants chimiques à différents niveaux. Par exemple, dans les produits appliqués sur les cultures, tels que les pesticides ou les engrais, dans certaines techniques et dans les produits additionnés aux aliments, ou encore dans les matériaux en contact avec les aliments, tels que les plastiques, les conserves. Enfin, des contaminants environnementaux, tels que les dioxines, les métaux, les PCB, peuvent directement affecter ce que nous mangeons. N'oublions pas les semences génétiquement modifiées que nous consommons directement ou indirectement lorsqu'elles servent à nourrir les animaux. Si nos choix alimentaires influencent notre santé, ils influencent aussi notre environnement. Les conditions de production et le transport de certains aliments provenant de l'étranger contribuent par une consommation d'énergie excessive au dérèglement climatique et ont un effet sur la qualité de l'air. Certains produits alimentaires parcourent des milliers de kilomètres pour effectuer les étapes de leur transformation. De manière générale, les produits alimentaires français sont de bonne qualité grâce à des contrôles sanitaires réguliers. Les logos environnementaux sur les produits nous aident à mieux choisir. En adoptant des modes de consommation plus responsables, il est possible de minimiser les impacts négatifs sur la santé, sur l'environnement et de contribuer au développement durable. Voici quelques conseils. Consommer des produits locaux pour limiter les transports. Consommer des fruits et légumes de saison et accepter qu'ils aient de petits défauts esthétiques. Privilégier des produits non emballés. Boire l'eau du robinet. Choisir des denrées issues d'un mode de production respectueux de l'environnement. Utiliser des sacs réutilisables. Et surtout, privilégier une alimentation variée et équilibrée.
Nature et Progrès est une association de producteurs et de consommateurs de produits respectueux de la santé humaine et de la terre. Sa vocation initiale est de garantir l'existence et la viabilité d'un modèle agroécologique paysan, cohérent et tourné vers l'avenir. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? En fait, Nature et Progrès répond à une urgence économique, sociale et environnementale. Pour ce faire, elle articule sa démarche globale autour de l'origine, l'aspect naturel, les énergies, le social et la diversité. Transparence, maîtrise des filières, circuits courts, les démarches de proximité déterminent en grande partie l'écoviabilité d'un projet. Par exemple, Nature et Progrès va inciter un producteur à choisir un produit adapté à son territoire pour sauvegarder la biodiversité. Et parce que les variétés bien acclimatées sont généralement plus résistantes aux maladies et aux mauvaises conditions climatiques. Pas besoin de produits chimiques. Nature et Progrès conditionne la préservation des ressources naturelles. Elle pense même aux animaux. Par exemple, pour certifier un producteur, elle vérifiera que la taille de son élevage est adaptée à la taille de son champ. Ainsi, les besoins physiologiques et comportementaux de l'animal sont respectés. Transport, habitat, construction, déchets, les énergies sont au cœur de Nature et Progrès. Et la réduction des besoins énergétiques limite le recours aux énergies fossiles et polluantes. Par exemple, en refusant le suremballage et favorisant les matériaux sains et recyclables, Nature et Progrès incite au conditionnement minimaliste des produits. Quand on parle d'agriculture, on pense tout de suite à l'alimentation. Sauf que Nature et Progrès s'inscrit aussi dans un tout autre réseau. De nombreux corps de métier sont soutenus par l'association et certifiés Nature et Progrès. Ils arrivent ainsi, ensemble, à encourager une agroécologie paysanne. Le petit plus, c'est que Nature et Progrès met en place une certification alternative parce que collective. Tous les acteurs, qu'ils soient producteurs, consommateurs ou distributeurs, peuvent s'impliquer dans la démarche de certification. Avec cette approche, les solutions sont cherchées de manière collective et les regards croisés permettent de garantir ensemble un mode de production agroécologique. Alors la démarche de Nature et Progrès, elle ne vous semble pas incontournable ?